Salut, bienvenue sur Picomath. Dans cette vidéo, on va parler de géométrie, de formules et d'apprentissage par cœur. J'ai mis ici des figures. Alors tu connais peut-être certaines ou toutes des formules qui te permettent de calculer l'aire de ces figures. En mathématiques, on rencontre énormément de formules. Il faut évidemment les savoir par cœur. Mais il faut également savoir d'où elles viennent, pour au moins deux bonnes raisons. La première raison, c'est quand on te donne une formule et qu'il faut la savoir par cœur, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu l'auras peut-être oublié. Quand je regarde par exemple l'aire du trapèze, je rencontre pas des trapèzes tous les 4 matins et la formule, j'ai tendance à l'oublier. Mais je sais la retrouver très rapidement. Donc en fait, savoir d'où vient une formule, ça te permet de la retrouver n'importe quand, n'importe où, que tu aies Internet ou que tu n'aies pas Internet. Deuxièmement, en mathématiques, on ne fait pas qu'appliquer des formules. On tient aussi des raisonnements. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'essentiel des mathématiques. Savoir tenir un raisonnement. Et pour apprendre à tenir un raisonnement, pour savoir raisonner juste, il faut vraiment en avoir rencontré beaucoup. C'est à force de comprendre des raisonnements, de comprendre des démonstrations, qu'on arrive soi-même à raisonner et à démontrer, que ce soit dans des exercices à l'école ou même dans la vraie vie. Donc en fait, deux objectifs vraiment très importants. On apprend effectivement des formules par cœur, mais on apprend aussi d'où elles viennent. Pour pouvoir les retrouver si besoin, avec ou sans Internet. Si on n'a pas Internet, faut bien les retrouver. Et puis, deuxièmement, pour apprendre à tenir un raisonnement. Et c'est à force de rencontrer des raisonnements, de les comprendre, de chercher à les retenir, que toi aussi tu vas pouvoir tenir des raisonnements et savoir démontrer. Donc là, l'aire de nos figures, tout vient quasiment, tout vient ici du rectangle. Si je connais l'aire du rectangle, la formule de l'aire du rectangle, je peux retrouver toutes les autres formules. Donc on va le faire là, je vais rajouter des choses sur mes figures, et c'est un moyen de retenir toutes ces formules. Allons-y. Alors comme tu vois, j'ai rajouté des choses en vert. On va partir du rectangle, parce que tout découle du rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est largeur fois longueur. Voilà. Ce que j'ai fait pour calculer, pour trouver la formule de l'aire du triangle rectangle, j'ai rajouté 2 segments pour former un grand rectangle. Je vois bien que l'aire de mon triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc 1/2 fois base fois hauteur. Tout simple. Ça me permet d'économiser ma mémoire et de tenir un raisonnement. Si on complique un petit peu et qu'on a un triangle qui n'est pas rectangle, je trace la hauteur de longueur h, j'ai ma base ici, je trace un rectangle autour de mon triangle, ce petit triangle est égal, l'aire de ce petit triangle est égal à l'aire de ce petit triangle, l'aire du grand triangle est égal à l'aire du grand triangle, l'aire du triangle est la moitié du rectangle, 1/2 fois BH. Pour un parallélogramme, comment est-ce qu'on fait? On coupe ici un petit morceau de triangle rectangle et on le rajoute de l'autre côté. On a formé un rectangle. L'aire du rectangle est BH. L'aire de mon parallélogramme est BH. Pour un pour un trapèze rectangle, comment est-ce qu'on fait? On trace un autre trapèze pour former un rectangle. Ici, petit b représente la petite base du trapèze, grand B, la grande base du trapèze. L'aire du trapèze est la moitié de l'aire du grand rectangle. B plus grand B fois H représente l'aire de mon rectangle. Je divise par 2 pour avoir l'aire du trapèze. Pour un trapèze quelconque, ici, j'ai tracé la hauteur de mon trapèze. Je complète pour avoir un grand parallélogramme. Voilà. L'aire du parallélogramme va être B plus grand B
entre parenthèses, fois la hauteur. Voilà, c'est ça l'aire du grand parallélogramme. Je divise par 2 pour avoir l'aire de mon trapèze. Tout simple, facile à retrouver. Voilà, je te dis à bientôt sur Picomat.